j'ai vraiment une belle surprise à vous proposer parce que je vous emmène en Provence. C'est vrai qu'en Provence, on pense au rosé, rarement aux vins rouges qui pourtant sont en train de progresser. Je m'en suis rendu compte ces derniers temps et je trouve vraiment qu'il y a eu des progrès magnifiques. C'est vrai que l'attention a été portée sur les vins rosés, mais en fait, c'est les mêmes cépages qui sont utilisés. Donc, pourquoi ne pas aussi en faire de très grands vins rouges? Et quand le terroir est là, ça fait quelque chose d'assez étonnant. Et surtout, au Château Lacalis, Patricia Ortelli, je connais les vins depuis maintenant de nombreuses années et j'ai observé le travail d'excellence qu'elle produit. Et là, j'ai eu envie de vous proposer un de ces vins en rouge. Et j'ai été subjuguée par ce raffinement que vous allez découvrir aussi dans vos verres. C'est assez exceptionnel. C'est très joli vin, avec une très belle couleur rubis profond. On voit que les cépages sont des cépages colorés, comme on trouve en Provence. Maintenant, on va le sentir. Et voilà, la générosité de la Provence. On sent qu'il y a du soleil. En Provence, en rouge, on a le droit d'utiliser du Cabernet Sauvignon, de la Syrah, du Grenache, mais ici, il n'y a que Grenache et Syrah. On respecte vraiment les cépages autochtones qui sont très adaptés au climat. Pas que le Cabernet Sauvignon n'aime pas le soleil, au contraire, il adore ça. Mais là, on reste vraiment sur les cépages méditerranéens. On a des petits fruits rouges. On n'est pas dans le fruit noir très fort, très profond, très épicé. Plutôt dans les petits fruits rouges avec une petite note florale de violette qui vraiment ajoute une note d'élégance qui lui donne vraiment un côté raffiné dès le nez. En fait, dès qu'on commence à le sentir, on sait qu'on va avoir un vin raffiné. On va le confirmer en bouche, mais ce sont des petits indices très importants qui permettent de se projeter ensuite dans la dégustation. Mais quel grain fin! Je pense vraiment que là, le travail en viticulture est aussi important que le travail de sélection des raisins et de vinification ensuite, parce que très franchement, travailler sur ces terrasses, Patricia Ortelli a une exigence féroce, vraiment, et c'est difficile, ça se travaille à la main, à la pioche, c'est compliqué. Et ensuite le tri des raisins pour obtenir une matière aussi exceptionnelle. Franchement, bravo, c'est merveilleux, ça fait plaisir, on a un vin qui caresse le palais, qui est tout en légèreté et douceur en même temps. Et c'est vrai que la longueur en bouche, c'est une vraie récompense. En fait, c'est vraiment une récompense. Qu'est-ce qu'on mange avec ce joli vin ? Alors là, vin rouge, c'est difficile de trouver quelque chose qui n'aille pas avec le vin rouge. Franchement, à part les œufs ou à part certains poissons ultra délicats, il y a tellement d'élégance dans ce vin, il y a tellement de délicatesse que je pense qu'on peut aller au-delà de ce qu'on a l'habitude de déguster. C'est-à-dire que des plats de légumes vont pas être écrasés par un vin puissant, puisque ce n'est pas un vin puissant, c'est un vin élégant. Partez dans toutes les directions possibles, que ce soit des viandes raffinées, des légumes d'hiver qui accompagnent des viandes raffinées, ou bien des plats végétariens, peu importe, même certains plats de poisson, des plats de poisson assez fermes finalement, comme du thon, même du saumon. Il y a une tellement belle fraîcheur, une bonne acidité dans ce vin qu'on peut trancher avec des plats de poisson plutôt gras. Voilà donc un grand vin fait par une grande dame. Patricia Ortelli est vraiment une grande star, la grande star de l'appellation Coteaux Varois. Ça fait longtemps que je connais son travail et franchement je suis admirative.